Les Prix du Québec, en association avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter le lauréat 2004 du prix Athanase David pour la littérature, M. Naïm Katan. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir continuer à écrire et d'avoir des choses à dire, d'avoir d'autres romans, d'autres essais, d'autres nouvelles et de pouvoir les communiquer à un public et d'avoir un rapport avec ce public. Je ne veux pas influencer les gens pour les changer, mais je veux leur donner de quoi réfléchir et aussi beaucoup de plaisir. De voir que ce que j'écris est transmis, est communiqué ailleurs. Et c'est ça qui est important. Pour un écrivain, il n'écrit pas pour lui-même, il écrit pour les autres. Et quand les autres l'accueillent, c'est une merveille. La rencontre la plus émotive dans ma vie sur le plan culturel, c'est les histoires que me racontait ma mère pour me faire dormir. Et ça m'a jamais quitté. Elle me racontait des histoires de la Bible et des histoires de ma famille. Quand j'ai commencé à pouvoir lire à l'école, j'étais émerveillé par les récits, par les histoires, par tout ce que la littérature racontait. Et j'ai dit, il y a tellement d'histoires sur tellement de pays, tellement de villes et tellement de personnes qu'un jour, je pourrais peut-être moi aussi raconter une histoire, raconter ma propre ville, raconter les gens qui m'entourent, raconter ma famille, raconter ma propre vie. Ma vie telle qu'elle est a été une vie de rencontres, de voyages, de changement de culture, de changement de langue. Et tout ça, c'était très riche. C'était difficile parfois, mais c'était très riche. Je ne voudrais pas changer. Je voudrais que ma vie, si j'avais à recommencer quelque chose, qu'elle soit aussi riche, aussi variée, aussi diverse, et que sur ma route, il y ait autant de monde, autant de gens avec qui j'ai pu avoir des échanges, avec qui j'ai pu, qui m'ont secondé, qui m'ont appuyé, et je voudrais, ils m'ont enrichi, et je voudrais que ces gens-là soient encore une fois sur ma route. À mon avis, il ne faut jamais résister à sa curiosité, une curiosité qui peut être tout à fait naturelle. Il faut être ouvert au monde, ouvert aux autres, ouvert aux visages nouveaux, ouvert aux cultures nouvelles, aux langues qu'on ne connaît pas, et essayer de voir l'autre comme un autre, mais aussi comme quelqu'un de semblable. Et pour moi, c'est ça qui nous enrichit, qui nous augmente et qui nous permet d'avoir des échanges avec le monde et avec l'autre.